Nous sommes aujourd'hui le 13e dimanche ordinaire. Qu'est-ce que l'Église veut bien nous enseigner pour notre formation spirituelle, C'est toujours la grosse question. Pourquoi est-ce qu'on va à la messe? Mais parce que l'Esprit Saint a quelque chose à nous dire. Merci, Esprit Saint, de nous enseigner à chaque dimanche. 13e dimanche, le dimanche de la femme qui perdait du sang, qui a touché Jésus, le manteau de Jésus. Et puis, Jaïr, un chef de synagogue, qui avait sa maison à côté de la synagogue, probablement. Il est le chef de la synagogue. N'était pas loin de la synagogue, mais sa fille, sur le point de mourir, et il va demander à Jésus. La fille sur le point de mourir, la mort. On doit mourir un jour. L'Église va certainement nous enseigner au sujet de la mort. Et la femme qui perdait son sang, elle ne pouvait plus avoir de bébé. Elle avait une hémorragie intérieure. Perdait le sang. Elle n'est pas capable de donner de la vie avec son sang. Elle est en train de perdre son sang. Et elle a perdu du sang 12 ans avec cette maladie d'hémorragie. La mort. Elle ne pouvait plus donner la vie. La vie. Donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église va nous enseigner au sujet de ça? Bien, ces deux passages-là, ce petit passage-là, ce passage de Jaïr, le chef de la synagogue, un ordonné pour donner les choses. Ce passage-là, il est dans la pâte, on avait commencé l'autre jour, avec le grain qui sort de terre, il produit du blé en quantité, avec le grain de sénévé, qui donne un grand arbre. Et aujourd'hui, on est un peu plus haut, on est dans le passage numéro 5. Le passage numéro 3, c'était Jésus et les disciples qui se confirment. Notre bateau est en train de couler, c'était dimanche passé. Là, il y en a un autre passage, le passage numéro 4, dans la pâte. C'est Jésus qui rencontre un possédé du démon de l'autre côté du lac. L'action de Jésus prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Jésus rempli de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige le démon à sortir du possédé. On est rendu au numéro 5 aujourd'hui. Sacrement des malades. Qu'est-ce qu'il va faire pour les malades? La fille est en train de mourir. Puis l'autre, elle a une hémorragie, elle perd son sang. Elle ne peut pas donner la vie. Le sacrement des malades, il va donner la grâce de passer à travers tout ça. Guérir. C'est là qu'on est aujourd'hui. On est dans le sacrement des malades, dans Marc. Mais pour ça, notre Église, elle nous donne 2 passages pour nous préparer. Le premier passage qu'elle nous donne est tiré du livre de la sagesse
1, le premier, au tout début du livre de la sagesse. La première chose quand on arrive au monde, il faut qu'on ait la vie, le baptême. À notre enfant, donnons-lui la vie spirituelle. Bon, qu'est-ce que dit ce passage-là? Dieu n'a pas fait la mort. C'est pas mal, hein? Dieu n'a pas fait la mort. Dieu fait la vie. Au commencement, il était la lumière du monde, il était le chemin, la vie. L'Esprit. Et Jésus vient pour nous baptiser dans cet esprit-là, l'esprit de la vie. Dieu n'a pas fait la mort. Papa, mon Dieu, n'a pas fait la mort. Pensez-y bien. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, spécialement les hommes. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent, pour qu'ils demeurent. Et la plus grande demeure, c'est la demeure éternelle, pour le ciel. Il nous a tous créés pour le ciel. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Pouvez-vous vous en sortir autrement? Non. Si on est vivant. À moins qu'une maladie nous emporte avant. Et attention, là, on parle pas de les mauvaises opérations, là. Les fœtus, là. On ne parle pas d'abortion, là. L'abortion, on dit, si Dieu veut, et contre la mort, Dieu, il est contre l'abortion. Si Dieu est contre la mort, Dieu est contre l'euthanasie. C'est ce que l'Église enseigne. Contre la mort, contre l'abortion, contre l'euthanasie. Dieu met la vie dans les êtres. Dieu met la vie en nous. Et en nous, il y a deux vies. La vie qui respire et le bonheur spirituel. L'amour des autres qui nous fait vivre. Ce qui fait vivre un enfant, un bébé, là, c'est parce que ses parents l'aiment. Pensez-y bien, là, c'est ça. Ce qui fait vivre un bébé parce qu'il est aimé, c'est parce qu'il est aimé qu'il vit. Quand il n'est pas aimé, abortion. Dieu n'a pas fait la mort, il fait la vie. Aimer la vie, c'est être comme Dieu. C'est bon, hein? C'est ça qu'enseigne là. Avant le troisième passage, avant l'Évangile qui va nous parler de la résurrection de la petite fille, là. Bon, c'est ça qu'il nous enseigne ici, là. Ah! Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Et l'on n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne
pas sur la terre, car la justice est immortelle. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ouais, mais la justice, c'est quoi? C'est de la vie. L'amour. Soif d'amour. Pensez-y, pensez-y. Soif de l'amour des autres. Et le plus grand commandement de Jésus, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Aimez Dieu votre Père de tout votre cœur, de tout votre corps, tout votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces, et aimez aussi votre prochain. Comme vous-même, comme vous vous aimez vous-même. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Dieu a donné son Jésus, il a envoyé son Jésus sur terre pour son incorruptibilité, pour sa résurrection et pour sa montée au ciel où il est assis à la droite de Dieu éternellement. Et il veut que nous allions avec lui éternellement assis à la droite du Père pour nous réjouir. Et pour venir sur la terre, pour... On ne vient pas sur la terre, on ne vient pas. Mais, avez-vous déjà rêvé à votre père, à votre mère, qui est morte? Ton père qui est mort? Un grand ami qui est mort, avez-vous déjà rêvé? Mais ils sont vivants, ils sont avec nous. Ils sont avec nous, ils sont vivants, ils sont ressuscités. Ils sont ressuscités, croyez à la résurrection. Et ils peuvent prier avec vous pour ce que vous pensez avoir besoin, demander au bon Dieu selon sa volonté à Dieu. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Jésus est vivant. Dieu est vivant. Il a prouvé dans l'Ancien Testament avec Moïse, avec Jacob, avec Abraham, avec Adam et Ève. Il a prouvé qu'il était vivant, Dieu. Il est vivant. Incorruptible, ne peut pas être détruit. Même si vous avez une épée ou bien un bon fusil, vous ne pouvez pas tuer Dieu. C'est un esprit. Et c'est l'esprit de Jésus, de ce Jésus, né de la Vierge Marie, a fait son mieux toute sa vie, est mort, est ressuscité, est allé au ciel, et c'est là qu'il va nous amener si nous vivons comme lui, en faisant le bien, en aimant nous-mêmes et notre prochain. Dieu ne fait pas la mort. C'est par jalousie du diable, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Le diable était jaloux. Il a dit à Caïn, tue ton frère Abel, venge-toi, parce que tes offrandes ne montent pas vers le ciel. Et ses offrandes à lui, elles montent vers le ciel, elles sont agréables à Dieu. C'est le diable. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui, le démon. Ceux qui se mettent du côté du démon, ceux qui font du péché, ceux qui se mettent du côté du péché, là.
Ce sont eux qui ont des désirs de vengeance et de mort et de mal, et de péché sur péché, de péché sur péché. Le remède à ça, aimez-vous les uns les autres, dit Jésus. Dit Saint Jean, dit Jean-Baptiste, dit Saint Paul. Et tous nos grands prédicateurs font la même chose. Tous nos grands saints font la même chose. Aimez-vous, aimez. C'est l'amour qui tue le péché. Ah, c'était la première lecture. La richesse de notre baptême, la richesse de ce qu'on a reçu. Et la deuxième lecture est dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 8. Chapitre 8. Encore sur le baptême? Ben oui. Encore sur le baptême. Hein? Qu'est-ce qu'on a reçu au baptême? On a reçu Jésus, on a reçu la vie. On a reçu la vie, pas la mort. La vie et la lumière. Ah. Je suis la lumière du monde. Je suis la voie, la vérité et la vie, dit Jésus. Ah, voilà. Puisque vous avez tout en abondance, c'est Paul qui parle à ses Corinthiens, il était pas un Corinthien dans les montagnes, là, loin, loin, loin. Ah. Bon, puisque vous avez tout en abondance, la foi, vous avez la foi en abondance. Merci pour la foi. La parole, hein, la belle lettre que je vous envoie là, la parole de Dieu que je vous ai laissée, que je vous ai enseignée, les 10 commandements et tout ça, vous avez tout ça. Vous avez la connaissance de Dieu. Quand je suis allé chez vous, là, je vous ai fait connaître Jésus-Christ, je vous l'ai fait connaître, cet homme-là, sur la croix, qui a tout donné pour nous sauver. Né de la Vierge Marie, a souffert, etc., est mort, a été enseveli, est ressuscité. Et maintenant, il est à la droite de Dieu le Père, puis il nous attend. Si nous allons faire comme lui. Toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous tient, qui vous vient de nous. Vous avez tout reçu. Vous avez reçu aussi toutes sortes d'empressements. On vous a empressé de faire du bien alentour de vous et de parler de Jésus et de convertir. Ah! Qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Bonjour, bonjour. Qu'il y ait abondance dans votre cœur pour les dons généreux. Hein? Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche en Esprit Saint. Il s'est fait pauvre, il s'est fait homme, pauvre comme nous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Il s'est fait pauvre, il s'est fait obéissant, il s'est fait humble jusqu'à ce qu'on le prenne, qu'on le mette sur la croix. Et cette pauvreté de mourir sur la croix, ça lui a permis de ressusciter et d'être assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. On ne trouve plus son corps. Son corps est ressuscité. C'est ça la preuve de foi qui fait que Jésus, si on fait comme lui,
on va aller au ciel. On va avoir l'héritage du ciel. Aimez-vous les uns les autres. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Jésus, en étant sur la croix, en se faisant clouer sur la croix, quand il est mort sur la croix, il a prouvé qu'il était un homme qui pouvait mourir. Dieu n'a pas fait la mort, mais il accepte que l'on meure pour un jour nous donner notre récompense. Quand on meurt, c'est le jour de notre gloire, comme c'était le jour de la gloire de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est une ouverture des portes vers la gloire. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance, là, pour le présent, ce que vous avez en abondance, vous autres, là, vous avez des beaux châteaux, vous avez des bonnes choses, vous avez des patates en quantité, donnez de vos patates. Accueillez les autres dans votre maison. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera le besoin des autres, leurs besoins. Afin que, réciproquement, lui et moi, lui et moi, lui et moi. Hey! Quand vous vous mariez, là, hey! Vous faites tout un sacrifice, hein? Moi, je suis un frère, hein, de l'instruction chrétienne. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai donné ma vie pour la congrégation, pour les œuvres de la congrégation, pour enseigner aux enfants, pour faire telle chose, pour aider l'Église, pour aller prier, pour montrer que je fais comme Jésus, j'aime tellement le monde que je veux qu'il soit au ciel avec moi. Ah! C'est ça, mais quand vous autres, quand vous vous mariez, là, toi, monsieur, là, tu donnes complètement à ta madame, hein? Ben oui. Tu te donnes complètement. Tu t'abandonnes complètement à elle. Tous tes salaires, tu es supposé les lui donner. Et puis elle, si elle gagne de l'argent, elle va faire la même chose. Tout son salaire, vous allez tout mettre en commun. Vous allez faire une communauté de biens, une communauté de maisons. Votre maison, ça va être une maison. Si vous mettez des appartements, ça va être pour les enfants. Pas pour la deuxième femme, mais le deuxième homme. Non, non. Un amour uni, le partage complètement parfait, parfait, parfait. Partage parfait. Et le deuxième, il nous prépare à l'autre qui va s'en venir, l'autre passage, le troisième passage, la réciproquement. Ce qu'ils ont en abondance, puis combler les besoins, vos besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Cela fera l'égalité. Vous êtes hommes et femmes, mais vous êtes des mariés. Un corps. J'entre en communauté, moi là, je fais un avec l'esprit de ma congrégation. Le prêtre, là, qui rentre dans un diocèse, il fait un avec l'esprit du diocèse. Donner Jésus, faire connaître Jésus et donner les sacrements.
et en donnant les sacrements, toutes les grâces du sacrement. Toutes les grâces des sacrements. Quand Jésus disait « t'es guéri », là, la femme était guérie, on va le voir tantôt. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, là, dans le temps du désert, là, comprenez-vous quelque chose de ça, vous autres, là? Hein, la manne, là, celui qui en avait ramassé beaucoup le matin, là, après qu'a tombé la manne durant la nuit, puis qu'il se réveillait, « oh, regarde la belle manne, c'est la nourriture pour aujourd'hui. » Celui qui en avait ramassé, puis ramassé pour la journée, là, hein, celui qui en avait ramassé beaucoup, n'eut rien de trop. Il n'y avait rien de trop. Il a réussi durant sa journée, lui et ses enfants, sa femme et ses enfants. Et puis tous ceux qui sont arrivés à la maison chez lui, là, il a réussi à tout manger ce qu'il avait ramassé le matin, le manne. C'est bon, hein? Et puis, celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien de trop. Celui qui en avait ramassé un peu, il ne manqua de rien. Celui qui en avait ramassé juste un petit peu, il ne manqua de rien. Tout le monde égal. Tout le monde satisfait. Quand est-ce que vous êtes aimé? Quand est-ce que vous êtes heureux dans votre famille, dans votre mariage, là? C'est quand vous vous aimez parfaitement. Vous avez des journées de grosses actions, de grosses affaires. La journée passe, le soir s'en vient. Vous êtes heureux parce qu'on a passé une grosse journée. Le lendemain, vous avez une petite affaire. Une petite journée de rien. Ah, vous êtes encore heureux parce que vous êtes ensemble. Hein? Parce que vous créez l'unité, l'égalité. Vive la vie communautaire, là, entre les prêtres dans leur presbytère, là. Ils sont 2, 3 prêtres pour servir les besoins de l'Église locale, là. L'unité fait la charité, la vie parfaite. Nous, les frères, là, ensemble, là, on est 10, on est 15 dans la même maison, on est 2 dans la même maison. Quand on partage, quand on vit la vie fraternelle. Vous voulez être heureux, vivez la vie fraternelle dans votre foyer puis dans votre église. N'oubliez pas d'aller à la messe. N'oubliez pas d'aller recevoir le sacrement de l'extrême-onction, le sacrement de pénitence, hein? La confession, la confirmation. L'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, c'est la vie, ça. La vie qui vous rend une belle respiration, heureux. Ah bon, la parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, c'était la 2e lecture, tirée de la sagesse. Non, tirée de Saint Paul aux Corinthiens dans les montagnes. Bon, la 3e lecture maintenant. 3e lecture, c'est nos 2 problèmes, là. Dans ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une grande foule s'assembla autour de lui, sur l'autre côté du lac. Une grande foule. Il était au bord de la mer. Arrive là un chef de la synagogue nommé Jaïr. Jaïr.
S'ils l'ont nommé, là, ça veut dire que, ouais, ben, ce nom-là doit dire quelque chose. Savez-vous qu'est-ce que veut dire le mot jaillir? Je veux dire, c'est l'homme qui a été illuminé, éclairé. Et puis là, ben, c'est un chef de synagogue, comme je le disais tantôt. On est dans la pâte et on est dans le sacrement de, de l'ordre de la pâte. La pâte, c'est l'ordre. On est dans le sacrement de l'ordre, mais au sacrement de l'ordre de l'extrême-onction. Le prêtre, là, le synagogue, le bonhomme de la synagogue, là, le chef de la synagogue, en fonction, en action, comme chef, comme choisi par le Seigneur pour être dirigeant spirituel. C'est ça le sacrement de l'ordre, là. Et le sacrement de l'extrême-onction, ben, il va le recevoir, le sacrement de l'extrême-onction, là. Jésus, qui est le grand prêtre par excellence, là. C'est lui qui va y donner l'extrême-onction à la petite fille. Ah! Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr, qui reçoit la lumière. Illuminé. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment, ma fille, Jésus, ma fille, encore si jeune, est à sa dernière extrémité, elle va mourir. On avait vu dans le passage tantôt, Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'aime pas que les gens meurent. Donc, si Jésus, le grand prêtre, demande au Père, guéris-la, elle va guérir. Elle, dans sa dernière extrémité, vient lui imposer les mains. Hey, vos mouvements de prière dans vos... S'il n'y a pas de mouvement charismatique dans votre paroisse, là, vous pouvez faire de votre maison un mouvement charismatique, un lieu de prière. Quand votre épouse est malade, là, a mal à l'estomac, mettez votre main sur son estomac. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que ma femme ait mal à l'estomac? Guéris-la. Fais-lui du bien. Ça va y faire du bien. Même s'il n'est pas guéri, mais l'action que vous avez faite, la prière que vous avez faite avec elle, là, vous dites que ça va y faire du bien. Vous autres, les femmes, faites la même chose avec votre mari. Les deux ensemble, là, sur vos enfants, pour vos enfants, quand vos enfants sont malades, là. Vous n'êtes pas obligé de toujours courir ceux qui sont dans le mouvement charismatique. C'est vrai, ça. Apprenez, quand vous êtes mariés, là, apprenez de prier sur vos enfants. Professeurs dans les écoles, là, osez prier sur les enfants. Les enfants en difficulté, les enfants qui sont malades, les enfants qui ont des problèmes de famille, les enfants qui ont toutes sortes d'histoires. Osez. Qui n'ose rien n'a rien. Qui n'ose pas reçoit pas la grâce. Amen? Ben oui, amen, c'est ça. Il faut être audacieux. Le pape François nous dit ça souvent.
Soyez audacieux pour Dieu. Ceux qui sont les plus audacieux, ils aident ceux qui sont les plus faibles. Les prières dans les communautés, hein, les prières communes, là, c'est des grandes aides à la vie spirituelle de tout le monde. Avec le temps, on s'ennuie, on trouve ça fastidieux, mais si on... Quand on fait une retraite, on se met là, mes prières communautaires, là, ça a-t-il du bon sens, ça? Ben, vous allez vous apercevoir que vos prières communautaires vont devenir beaucoup plus importantes que ce que vous pensiez. Oui, oui. Une vie de prière communautaire, c'est supposé être un centre charismatique, un centre de prière. Nos messes à l'Église, c'est supposé être, l'Église est supposée être notre centre de prière. Si on a des intentions tout à fait spéciales, on peut demander aux ceux du mouvement charismatique de prier pour nous. Ça devient un centre encore tout à fait précis, bien déterminé, pour des grâces déterminées. Ah, ma fille encore si jeune, attendez, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui. Jésus partit avec lui. Allons-y. Ah. Et la foule qui suivait était si nombreuse que la foule, c'était dur de passer, trayer un chemin là. C'est-à-dire que les apôtres, ils ont dû avoir de l'ouvrage pour ouvrir le chemin pour aller vers la synagogue. Écarté. Écarter les gens qui voulaient toucher Jésus, qui voulaient parler à Jésus. Or, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans avec une hémorragie interne. 12 ans qu'elle perdait du sang. 12 ans qu'elle ne pouvait plus avoir de bébé. C'est bien ça, hein? 12 ans qu'elle était empêchée de donner la vie. S'il n'y a pas de vie, pas de nouvelle personne, pas de nouveau baptême, le peuple de Dieu ne s'agrandit pas pour un foyer. Aïe, aïe, aïe! Or, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 12. 1, puis 2. Le chiffre 2, 1 et 2. 1, le sacrement du baptême. Il n'y a pas moyen de donner le baptême, il n'y a plus de vie. 2, le corps. Il n'y aura pas de corps. Pourquoi pas le baptême? 2, moi. 2. Moi qui aime, là. Je ne peux pas accueillir mon baptême, je ne suis pas là. 12 ans. L'amour avec la réconciliation. 12. Le Père et le Fils. 12. Ah! Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle était là en voir des médecins pour arrêter cette hémorragie-là. Et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, Vous savez qu'on est dans le passage numéro 5, le sacrement des malades, hein?
Et que là, on est dans le sacrement de l'ordre aussi, on est dans la pâte. Ça prend un gars pour prier. Ça prend une personne qui est pleine de l'esprit. Vous voyez l'importance pour les prêtres, les religieux, les religieuses, ceux qui sont dans les mouvements de prière, l'importance pour eux autres d'être purs, d'avoir leur cœur pur, d'être remplis du Saint-Esprit. C'est parce que d'eux autres, dans leurs prières qu'ils font, dans les rassemblements qu'ils font, c'est de là, c'est de leur union, c'est de leur présence de l'Esprit en eux que l'Esprit descend et rentre dans toutes les personnes qui sont alentour. Ce sont eux les rassembleurs, comme c'était Jésus le rassembleur. Le sacrement de l'ordre est important. Et nous sommes tous importants parce que tous nous pouvons nous rassembler pour prier ensemble. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir le moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, ce Jésus-là, il est plein du Saint-Esprit. Il est plein de miracles. Il est plein de grâce et de majesté. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Marie est pleine de grâce, là. Elle était pleine de l'Esprit Saint. On l'oublie, ça, quand on prie. On l'oublie. Hein? Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha le vêtement. Ah, elle se disait, en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. Elle se disait ça dans sa tête, là. Mais pourquoi est-ce que vous allez au lieu des apparitions de la Vierge Marie? Pourquoi est-ce que vous allez au rassemblement charismatique? Pourquoi vous allez à messe le dimanche pour recevoir l'Eucharistie? C'est parce que la présence est importante. Hein? Si vous avez ça dans la tête que, en prenant l'Eucharistie, le Seigneur, si c'est la volonté de bon Dieu, je serai guéri. Ah, mais important ce que je vous dis là. Si vous dites, en recevant l'Eucharistie, mes péchés vont être effacés. Les péchés vont disparaître de chez vous et vous allez vous mettre à vivre une autre vie, une vie nouvelle. S'il vous plaît, pensez-y, pensez-y. Pensez-y. La présence de Jésus en vous, là, c'est comme la femme qui touche, là. Peut-être que la plaie que vous avez là, à la tête ou au bras ou à la jambe, hein, elle ne disparaîtra pas, mais il va se passer d'autres choses dans votre cœur, là. La façon d'accepter votre maladie, si c'est la volonté de Dieu, ça va changer des grandes choses. Ça va vous changer énormément. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Wow! Quand elle a touché, l'hémorragie s'est arrêtée. Elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Et Jésus, il y a quelque chose qui vient d'arriver chez moi, là.
Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien, la foule qui t'écrase. Et tu demandes, qui m'a touché? » Mais lui, Jésus, continuait à regarder tout autour, regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ça. Il faut avoir la foi, hein? Il faut avoir la foi que Jésus, quand l'Esprit Saint parle à des gens du mouvement charismatique. Aujourd'hui, dans le mouvement, là, dans la chambre ici, il y en a un là, qui est malade, qui a une oreille bouchée. Et puis, hop, il vient s'apercevoir que son oreille était débouchée, qu'il entendait très clairement les deux oreilles. L'annonce. Elle, c'était, j'ai touché, je suis guéri, et puis elle a senti tout de suite que le sang avait arrêté de se perdre dans son corps. Elle pouvait désormais probablement avoir des enfants. Aïe, 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 c'est formidable. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, mon enfant, écoutez-le bien, là, mon enfant, ma fille. Et pensez-y, là. Quand vous autres, les parents, vous dites, ma fille, là, écoute bien. C'est ça qui arrive, là. Ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ta foi qui t'a sauvée. Tu croyais dans ta tête que si tu touches, la grâce va sortir et tu seras guéri. Et maintenant, ça se passe. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Allez-y au groupe de prière, ça vaut la peine, hein? J'ai vu des tas de choses se passer. Croyez à vos messes du dimanche, hein, et essayez de prier parfaitement. Essayez de croire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Essayez de croire quand vous prenez Jésus, là, que Jésus peut vous guérir, et surtout qu'il peut vous guérir du péché, des mauvaises habitudes de péché. Croyez-y. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivèrent de la maison de Jaïr, ils emmenaient les autres là. Hein? Le chef de la synagogue, pour lui dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. Hein? Ma fille est morte. À quoi bon déranger encore le maître? Elle est morte. Jésus, surprenant ses paroles, ses mots, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Dit au chef de la synagogue, hé chef,
Chef, ne crains pas. Crois seulement. Crois. Tu m'as dit d'y aller, on va y aller. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf, excepté Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Pierre, Jacques et Jean, c'est qui ces trois personnes-là? C'est les mêmes qui sont allés à la transfiguration. C'est les mêmes qui ont vu Jésus transfiguré. Puis là, ils vont voir un autre genre de transfiguration. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit l'agitation. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Et des gens qui pleurent et qui poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation? Et ces pleurs? Pourquoi? L'enfant n'est pas mort. Elle dort. » Mais on se moquait de lui, on se riait de lui. On l'a vu mourir, nous autres, on sait. Alors il met tout le monde dehors, sortez dehors. Prend avec lui le père, la mère de l'enfant, et aussi ceux qui étaient avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Puis ils pénétrèrent là où reposait l'enfant, dans la chambre. Hein? Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita koum » ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Comment il a fait pour mettre tout le monde dehors, puis il n'était pas le chef de la maison? Il a dû dire aux chefs de la synagogue, mets-les dehors, sois avec moi, on va les mettre dehors. Ils ont dû travailler ensemble, dire, allez-vous-en dehors. On vient d'arriver, je suis arrivé avec le grand prêtre. Oh, yeah! Avec le prêtre. Sacrement des malades. Je suis arrivé avec le prêtre. Et le prêtre, tend la main, hein? Jeune fille, lève-toi. Et la fille se lève. La grâce. Dieu ne crée pas la mort, Dieu crée la vie. Rappelez-vous Lazare, là, quand Jésus était loin, là, puis quand il est arrivé voir Marthe et Marie, « Hein, Jésus, si tu avais été ici, là, Lazare ne serait pas mort. » Il dit, « Mais je suis la résurrection et la vie, je sais que Lazare va ressusciter au dernier jour. Mais Lazare, sors! » Et Lazare est sorti. Croyons dans nos sacrements. Croyons dans nos sacrements, la grâce dans nos sacrements. Croyons-y. Elle avait en effet 12 ans. La femme là, qui avait touché Jésus, elle avait été 12 ans perte de sang, perte de vie. Il n'y avait pas moyen d'avoir des nouveaux enfants. Ici, la petite fille, elle a 12 ans aussi.
pour nous donner l'idée que la force de nos sacrements, baptême et réconciliation sont formidables. Ce sont eux, le baptême et la réconciliation, qui permettent au corps, moi, de recevoir l'Esprit Saint et de recevoir la vie. Recevoir la vie. Ah là 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 là. Hein? C'est bon, hein? Ah! Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Les gens furent frappés d'une grande stupeur. Une grande peur. Et c'est pas seulement une peur, c'est une stupeur. Étonnement. Un grand étonnement. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? C'est bien simple, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé. Croyez à la présence du Saint-Esprit dans vos prières. Et Jésus leur ordonna fermement de ne faire savoir à personne. Il leur dit, faites-le manger. Donnez-lui à manger. Ah là 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 là! Qu'est-ce que l'Église veut nous enseigner encore? Elle veut nous enseigner que Dieu n'a pas fait la mort. Dieu fait la vie. Et les sacrements, on est dans le sacrement de l'ordre, et les sacrements donnent la vie. La prière, la présence de l'Esprit Saint dans nos vies donne la vie. Il guérit. L'Esprit Saint guérit. Merci, Esprit Saint, de nous enseigner dans ce 13e dimanche ordinaire. Le dimanche de l'hémorroïs, la femme qui perdait son sang, puis le dimanche, la petite fille, morte ressuscitée, qui reçoit la vie. La femme qui reçoit la possibilité de donner la vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle façon d'être qui donne vie. Esprit Saint, aide-nous à donner la vie alentour de nous. C'est important. Si on s'intéresse à donner la vie alentour de nous, on devient heureux. Esprit Saint, aide-nous à être heureux en donnant alentour de nous la vie de Jésus, né de la Vierge Marie, qui a souffert dans sa vie, qui est mort, qui est ressuscité et qui nous attend au ciel. Bonne journée!